Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les énergies du mois de mai 2020. Alors j'effectue ce tirage, on est le 6 avril, donc je préfère le préciser. Je m'y prends un petit peu à l'avance parce qu'après, quand je suis un petit peu en retard, ça fait beaucoup de boulot d'un coup. Donc voilà, aujourd'hui j'ai le temps, donc j'en effectue aujourd'hui pour le mois de mai. Alors voyons voir quel signe nous allons effectuer le tirage. On a mis du temps à tomber. Ce sont les Gémeaux. Je mets la carte ici. Alors pour les Gémeaux, on commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. J'ai une carte qui vient de sauter. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie nous parle du cycle de la vie. Donc naissance, mort et renaissance. Ça nous parle de nos racines. Ça nous parle d'héritage également. Voilà. Je poursuis mon brassage. J'en ai une autre, dis donc. Elles veulent sauter. Ici, nous avons la paix. La paix nous parle de sérénité, de bien-être, de paix, de liberté aussi. La première coupe, nous avons ici une signature, un contrat. Et ce sera pour dans 3 mois ou à l'automne. On nous parle de signature de quelque chose d'important, soit dans 3 mois, soit à l'automne. Voilà, alors ça peut être un contrat de bail, un contrat d'assurance, un CDI, un CDD, voilà. Mais on nous parle de signature ici pour dans 3 mois ou à l'automne. Nous avons ici la récompense pour commencer. L'ange blanc, la lune, la magie et la famille. Je fais un peu de place. Pardon. Alors ici, nous avons une bonne nouvelle à venir pour les Gémeaux, pour ce mois de mai. On a des bonnes nouvelles, on parle de naissance et de renaissance, et c'est une récompense. On parle ici de quelque chose qui fait plaisir, d'accord? La lune et la magie. Alors, la magie et la lune nous parle de nuit, nous parle de rêve ou d'inconscient. On nous parle ici de pouvoir avec la magie. De force occulte ou de force naturelle. Alors ici, on parle de rêve plutôt. On parle de rêve par rapport à un pouvoir. On nous parle de dons aussi. Certains d'entre vous auront peut-être des intuitions, auront peut-être des dons. Dons occultes, dons naturels. C'est quelque chose qui est inconscient encore. Vous n'en êtes pas conscient encore. Et on a la famille. Donc la famille, on peut parler ici avec la magie du pouvoir de la famille. Force naturelle, la famille, on se rend compte que la famille est quelque chose d'important aujourd'hui. On peut parler de bonnes nouvelles par rapport à la famille. De quelque chose qui fait plaisir par rapport à la famille. On n'en est pas conscient, mais voilà, il y a une force naturelle ou force occulte par rapport à la famille. Quelque chose de positif. Alors, on poursuit avec l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental pour les Gémeaux. Alors, la coupe, nous avons le chaud et la crise. Alors, ici, on nous parle d'une relation
difficile. D'une relation qui provoque des crises, qui provoque un burn-out. On nous parle de quelque chose de chaud, de bouillant, c'est-à-dire que ça nous parle de rapidité ici. On parle de crises qui arrivent peut-être d'un coup, qui n'étaient pas... voilà, qu'on ne voyait pas venir, et on nous parle de se faire aider ici, parce qu'on a quelque chose de bouillant, de rapide, et ça va venir d'un coup. On nous parle d'une crise, il faut être vigilant, il faut faire attention à soi, pour ne pas avoir besoin d'aide ici. Voilà, prenez soin de vous, faites de la méditation, ou alors le chaud peut également nous dire attention, nous prévient et nous dit attention de ne pas justement faire cette dépression, cette crise. C'est possible aussi. Alors, voyons voir. Ici, nous avons quand même la guérison. Le secret. Le succès. La tour. Et la chance. Bon. Alors, guérison. Ici, on nous parle d'équilibre, de calme, de paix, de sérénité et de bien-être par rapport à quelque chose qui est caché. On parle de choses cachées, on parle d'obsession aussi ici, de liaison discrète pour certaines personnes, donc on peut parler de bien-être par rapport à cette liaison qui est discrète ou qui est cachée. On parle de sérénité par rapport à cette relation, mais ça peut être également aussi bien sentimental qu'amical, d'accord? On parle d'un secret qui est bien gardé et qui vous donne la sérénité. On a le succès. Donc par rapport à une liaison discrète, on nous parle aussi de succès, de réussite, de triomphe. Tous les espoirs sont permis. On a la bénédiction. C'est une liaison discrète. Alors, liaison discrète ou alors parce qu'on n'a pas le choix. On est en début avril, on est le 6 avril là pendant le tirage, et on peut nous parler ici, est-ce que pour le mois de mai, on peut être toujours confiné? Donc ça peut nous parler de discret parce qu'on ne peut pas se voir réellement, mais on a la réussite. Et on a la tour, hein. Donc on a la tour qui nous parle d'isolement. Donc là, ça nous confirme que le mois de mai, on sera isolé. Dans les autres jeux, on me le dit aussi. Donc, on a quand même du succès. Voilà, on est isolé, mais on a le succès dans nos relations. D'accord? Certaines personnes pourraient se trouver un peu seules aussi, mais ça les réjouit. C'est quelque chose qui n'est pas désagréable pour eux. Et on a la chance. On a la chance. C'est aussi le hasard. La chance de pouvoir être seul, d'être isolé. Certains aiment ça. C'est pas quelque chose que je n'aime pas non plus, hein. Donc voilà. Malgré la solitude, l'isolement, on a le succès et on a la chance. Donc certains d'entre vous ont peut-être la chance d'être dans une maison avec un jardin. Voilà. Ça peut être aussi cela. Mais la chance de pouvoir être protégé et de pouvoir sortir également. Alors, on poursuit avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Alors, dans la coupe, nous avons ici les minéraux et le début. Alors, les minéraux ici nous parlent de quelque chose de précieux. Ça peut être de l'argent, ça peut être un bijou ou alors quelque chose de précieux pour vous.
Et on parle d'un nouveau départ, d'une nouveauté, d'une nouvelle direction. Alors, on peut ici nous parler de, par rapport à ce qui se passe, à la crise que nous avons actuellement, on parle de choses précieuses qu'on voit différemment. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui sont précieuses, qui ne l'étaient pas avant, et elles le deviennent par rapport à la situation dont on vit. D'accord? On parle de choses précieuses qui sont nouvelles, qu'on ne voyait pas avant. Nous avons l'éducation, la justice, la destinée, l'étranger et la rentrée d'argent. Pardon. Alors ici, nous allons apprendre quelque chose concernant la justice et notre destinée. On va apprendre le pour et le contre, ce qui est bien pour nous, ce qui ne l'est pas, par rapport à ce que l'on vit actuellement, et que c'est notre destinée, que l'on doit passer par là. Voilà. On va enseigner, enfin, on va comprendre, on va apprendre qu'aujourd'hui, il y a des priorités dans la vie qui ne sont plus les mêmes et qu'on doit passer par là. Ici, la destinée nous parle ici de l'étranger, de ce qui se passe à l'étranger aussi. C'est une obligation de passer par là. On a une rentrée d'argent ici. Rentrée d'argent qui pourrait venir de l'étranger, fort possible, ou étranger ou loin de chez vous. On a une rentrée d'argent qui arrive ici. Alors, ça peut être également une rentrée d'argent qui vient par la justice. Moi, la justice ici me fait parler du gouvernement. Et ça peut être également ça pour le mois de mai. On parle de rentrée d'argent peut-être venant de la justice, un complément de salaire ou quelque chose comme ça. On est obligé de passer par là. Donc c'est assez éloigné forcément. Et c'est quelque chose qu'on va apprendre. Voilà, on va apprendre qu'on aura une rentrée d'argent par le gouvernement. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de vous dire qu'on sera un petit peu déçu quand même. Ça ne sera pas ce qui avait été dit à la base. Voilà. On poursuit avec l'oracle G pour des informations complémentaires. J'ai une carte qui vient de sauter. Et c'est ici une signature, un contrat. Il y a quelque chose à signer. Alors, la coupe. Alors, on retourne. Ici, nous avons la croix. Donc, la croix qui nous parle de tristesse, qui nous parle de douleur. On parle de porter sa croix aussi. Et on a ici la protection. On a l'au-delà. Donc, ici, certaines personnes sont quand même confrontées au décès de quelqu'un. Ou du moins, il va y avoir une tristesse. D'accord? Ça peut me parler de prière aussi. De douleur, de perte de quelqu'un quand même. Oui. Alors, la première carte ici, c'est une jeune fille. Une fille ou jeune fille, ça va jusqu'à 30 ans. Nous avons le hasard ici. Hasard qui n'existe pas, mais la carte existe. Nous avons la pensée. Le papillon et l'escargot. Ici, pour une jeune fille, il y a quelque chose d'inattendu. C'est le hasard, mais enfin, pour moi, c'est pas le hasard, c'est la destinée encore.
il y a quelque chose de soudain et d'inattendu pour une jeune fille. Alors ça peut être une enfant, mais comme je l'ai dit, ça va jusqu'à 30 ans. Voilà, on va être dans le mental. C'est quelque chose d'inattendu et on va y réfléchir, on va y penser énormément. On nous parle ici de changement positif, mais changement positif qui va arriver très lentement. Ça va arriver lentement ou ça va arriver en retard aussi. L'escargot, c'est aussi le retard, mais c'est quelque chose qui arrive lentement. Donc, une transformation positive. Donc, positive pour cette jeune fille. D'accord? C'est quelque chose d'inattendu. On va y penser. C'est un changement positif, mais qui va arriver quand même lentement. Alors, quelques précisions avec l'oracle Moho. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter. Et nous avons la mort. La mort qui nous parle de fin de cycle, d'un recommencement de quelque chose. Mais certaines personnes pourraient être confrontées aussi à la mort, comme à un décès. Je l'ai dit aussi tout à l'heure dans la coupe avec l'oracle G, qui nous donnait la croix et la bougie. Donc là, ça peut être également ça, et ça nous confirme que c'est fort possible que certaines personnes seront confrontées à un décès. La dernière coupe, nous avons la lumière, le soleil, avec l'étude. Bon, on nous parle ici d'éclaircissement par rapport à l'enseignement, par rapport à tout ce qui est scolarité, à tout ce qui est lycée, collège. Voilà, on a de la lumière, on commence à avoir un éclaircissement par rapport aux études, à savoir ce qui va se passer. On a ici la régression, le retour, la force, l'homme et la découverte. Alors ici, il y a quelque chose, on revient en arrière où c'est le retour de quelqu'un, d'une personne, ou le retour d'une situation, et il y a une régression. Il y a le retour d'une situation plutôt, qui revient avec force. C'est fort possible que ce soit par rapport à un homme ou par rapport à une action. On va découvrir quelque chose et c'est en régression. Ça descend, c'est pas dans le bon sens en fait. Donc là, retour d'une situation qui revient avec force par rapport à un homme ou par rapport à une action. Et on va le découvrir, on va analyser la situation. Donc c'est soit par rapport à une action, puisque l'homme c'est l'action. Donc c'est soit par rapport à un homme, ça peut être le retour d'un homme qui revient, mais c'est en régression, c'est-à-dire que ce n'est pas bon. En plus, il y a de la force, il y a de la puissance, ou alors par rapport à une action. Donc il faut voir dans quel domaine ça peut vous parler. Voilà. Alors, je ne vais pas faire forcément dans l'autre sens comme d'habitude, parce qu'on m'a dit que j'étais un petit peu brouillon dans mon tirage. Bon, après, ça fait que 4 ans hein, que là, je débute. Donc, je vais le faire globalement, sans trop approfondir. Donc, ici, on nous parle, pour une jeune fille, au moins de régression côté scolaire. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon. Là, côté éducation, il y a une régression. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ici, on parle de retour d'une situation inattendue, quelque chose d'inattendu, le retour de quelque chose, ça peut être par rapport à la justice. Ensuite, on parle de rentrée d'argent qui arrive lentement. On a quand même de la chance au niveau de la famille, d'accord? On parle de rentrée d'argent mais qui arrive lentement. Ici, on parle du monde, de la terre, du monde qui est isolé. Et on nous parle de force naturelle. Donc là, ça nous parle clairement du virus,
que dans le monde, beaucoup de pays sont isolés. Mais il y a une transformation qui arrive. Il y a une transformation pour l'homme en général, pour... il y a quelque chose, il y a peut-être une action aussi qui arrive, un changement, mais je pense que ça nous dit plutôt isolement du monde par les forces naturelles, on va dire. Et il y a une transformation de l'homme, transformation des hommes en général. Ok, qu'est-ce que je peux dire encore? Ici, on a une bonne nouvelle. On a la sérénité, c'est une récompense, ça nous fait plaisir. C'est quelque chose qui est caché par contre. Voilà pour ces 4 cartes. J'ai fait le tour, je crois. Ok, alors, je vais regarder les dos de deck. Nous avions ici l'automne, nous avions la crise. On parle de nouveau départ, de début de quelque chose. On a ici la bougie et l'étude. Alors, on parle ici qu'à l'automne ou alors dans 3 mois, attention à la crise. D'accord? Soyez prudents. Il faut réagir avant. Il faut, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a quelque chose de nouveau. On parle de protection ici, mais on parle aussi d'éclaircissement avec la bougie. Et on va étudier cela. On va travailler cela. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Voilà. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager. Et surtout, prenez soin de vous. Passez un bon mois de mai. On se retrouve pour les énergies du week-end ou pour le mois prochain. Merci beaucoup pour votre visionnage et surtout, restez positif, quoi qu'il arrive. Au revoir.